Parce que souvent, j'ai entendu des phrases et j'ai vécu par rapport à des principes que j'avais enracinés en moi depuis l'enfance. Et je sais que beaucoup d'autres personnes sont dans ce cas. C'est-à-dire, on reste avec des personnes parce qu'on est attaché, parce qu'on les connaît depuis toujours, parce que c'est les personnes avec qui on a grandi, parce qu'on est tellement attaché. Et alors que ces personnes ne nous font pas forcément nous sentir meilleurs, ces personnes nous font même parfois nous sentir mal, mais on reste parce qu'on a cette dépendance amicale, affective, et cette dépendance au temps qui nous lie à cette personne, au nombre d'années qui nous lie à ces personnes. Alors j'aimerais dire qu'on ne reste pas amis avec quelqu'un parce que c'est notre ami de toujours. Mais on ne reste pas ami avec quelqu'un parce que tu connais la personne depuis, parce que c'est ton ami d'enfance. Non, tu peux connaître une personne depuis 20 ans. Et tu méconnais la personne en un jour. Juste, la personne a posé un acte. Tu ne pouvais même pas imaginer que la personne pouvait te trahir un jour. Que la personne pouvait te laisser comme ça un jour. Que la personne pouvait te dire que, hey, j'ai pas de temps pour toi. Tu me sers à rien. En fait, tu ne pouvais même pas imaginer une seule seconde. Ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis 20 ans, depuis 10 ans. Ce n'est pas parce que vous avez grandi ensemble que c'est forcément une personne de confiance. Pas forcément. Parce qu'on a grandi avec lui. On ne reste pas ami avec quelqu'un parce que no new friend, je suis désolée, mais pas du tout. On reste ami avec une personne parce qu'en la présence de cette personne, on se sent bien et qu'on lui rend ce bien qu'elle nous fait ressentir juste par sa simple présence. On est ami avec quelqu'un parce que cette personne est loyale envers nous et qu'on est loyal envers elle. On est ami avec une personne parce que cette personne ne veut pas nous piquer ou nous blesser délibérément. Non, cette personne va faire attention. Elle nous aime tellement comme on l'aime qu'elle ne veut pas nous blesser ou nous manquer de respect ou nous piquer. Non, elle va nous encourager quand c'est nécessaire et nous dire quand on a tort aussi quand c'est nécessaire. Et l'amitié, c'est de la bienveillance. On est ami avec quelqu'un parce que cette personne-là t'aime pour ce que tu es. Elle ne t'aime pas forcément pour le profit qu'elle a derrière toi. Elle t'aime parce qu'elle veut que tu avances. On est ami avec quelqu'un parce qu'à chaque fois que tu tombes, cette personne-là est là pour te relever. Cette personne est là pour te dire que, hey, à la place de rester comme ça, couché dans ton lit, ne penses-tu pas que ce serait mieux qu'on fasse une sortie? On est ami avec une personne parce qu'à chaque fois que tu as besoin de la personne, ou bien dans la majeure partie des cas, elle est toujours là pour te soutenir. C'est pour ça qu'on est ami avec des gens. On n'est pas ami avec des gens parce que, ah, elle s'habille tellement bien, elle sent bon, elle marche bien, elle s'exprime bien. Non. Non. Mais tout ça, c'est le paraître. Mais on est ami avec quelqu'un en fonction des valeurs de la personne, en fonction des principes de vie de la personne. Si une personne est loyale envers toi, tu dois aussi être loyal envers elle. Et on se base par exemple sur cette loyauté-là pour être ami avec quelqu'un. On est ami avec quelqu'un parce qu'on a constaté que, ok, cette personne-là donne de très bons conseils. Cette personne-là n'est pas envieuse de façon négative. Cette personne-là, à chaque fois que je demande des conseils, à chaque fois que je n'arrive pas à avancer, elle me donne des tips, elle me donne des astuces pour que je puisse facilement sortir de ma zone de confort. Elle m'aide à être davantage confiante. Elle m'aide davantage à m'aimer moi-même. Elle me reproche des choses lorsque je fais des choses qui ne sont pas bien. Lorsque, par exemple, je manque de respect à, je sais pas, à des inconnus, elle me dit toujours, hey, on ne fonctionne pas comme ça. On est amis avec des gens parce qu'à travers ces personnes-là, on avance. Parce que ces personnes-là, chaque jour nous encouragent. Ces personnes-là, chaque jour, nous donnent de la valeur. Mais on n'est pas amis avec des gens parce que, oh, la personne porte trop de vêtements de marque, elle vit une vie de luxe, elle s'exprime bien. Elle a tellement d'amis et du coup, tu te dis que, ah, mais vu qu'elle a tellement d'amis, ça veut dire que tout le monde l'apprécie. Non! On est amis avec quelqu'un pour ses valeurs, ses principes de vie, ses standards de vie. Avant tout. Une amie, c'est pas quelqu'un qui t'écrase, c'est pas celle qui te regarde comme ça quand t'es super fraîche et qui te dit même pas que t'es belle ou qui te fait même pas un compliment. C'est pas ce pote avec qui vous êtes posé et quand t'as des bons plans, il te fait en sorte que tu passes à côté. Il va jamais t'encourager pour aller dans le bon plan parce qu'il a le seum. Mais c'est pas ça. Donc vraiment, n'ayez pas peur et ça revient à ce que je disais tout à l'heure hier, ne pas avoir peur de recommencer à zéro. Mais pareil, n'ayez pas peur de couper avec certaines amitiés. Peu importe que ça fasse 20 ans, 50 ans, 30 ans. Si quand je suis en ta présence, à partir du moment où vous constatez qu'une amitié ne vous apporte plus aucune valeur, il faut couper les ponts. Parce que la plupart des gens n'arrivent pas à couper les ponts en se disant que mais non, on a fait 20 ans ensemble, on a joué pendant notre enfance ensemble, on a traversé trop de périodes difficiles ensemble. C'est pas possible qu'elle m'ait fait des choses pareilles. Lorsque tu te rends compte que tes amis, principalement,
n'agissent plus pour ton bien, hey, quitte. Les gens changent au fur et à mesure que les choses passent. Les gens changent au fur et à mesure. Tu peux avoir connu une personne, elle était extrêmement gentille, elle était loyale, elle était serviable, respectée, respectable. Mais au fil du temps, elle a changé. Peut-être c'est dû aux expériences qu'elle a vécues. Peut-être c'est dû au fait que les autres l'ont trop trahi. Peut-être c'est dû au fait que, ok, elle a constaté qu'à chaque fois qu'elle aide les autres ne sont jamais reconnaissants envers elle. Et du coup, pour cette raison-là, elle change. Cela ne veut pas forcément dire qu'elle n'est plus une bonne personne, mais cela veut tout simplement dire que toi et elle, vous ne devez plus marcher ensemble. Elle a changé pour des raisons bien précises, parce qu'elle a décidé de ne plus recevoir les coups des autres. C'est sa réalité à elle. Si toi, tu vois que ces nouvelles valeurs de vie, que ces nouveaux principes de vie ne sont plus en accord avec tes principes de vie, vous n'êtes pas obligé d'être amis. Au fur et à mesure, les gens changent. Les gens changent dans la plupart des cas pour des raisons valables. Dans certains cas, ce n'est pas des raisons qui sont vraiment valables. C'est juste qu'ok, et se disent que bon, j'en ai marre de vivre la même vie tout le temps. Il faut que je change un peu pour voir ce que ça donne. Pour voir un peu les émotions que je vais ressentir. Mon âme ne se sent pas en paix. Je ne me sens pas bien en ta présence. Mais tu peux être là, tu peux être le dinosaure de ma vie, l'ancêtre de ma vie. Par le sang, on a le choix. Voilà, on a le choix. Il n'y a que notre famille qu'on n'a pas choisi. Et même dans la famille, on a le choix de prendre des distances, d'accepter certaines choses ou pas. Raison de plus avec les amis, on a le choix, la chance de pouvoir choisir nos amis. On a la chance de choisir nos entourages. Saisissons cette chance. On a toujours le choix de faire quelque chose. On a toujours. Toujours. Elle n'a plus d'amis d'enfance. Mes seuls véritables amis sont mes cousines et mes filles. Quand elles grandiront... Hein? Good. Bref, elle dit qu'elle n'a plus d'amis d'enfance. Elle n'a plus d'amis d'enfance. Ses seuls amis sont ses cousines et ses filles. C'est vrai, c'est clair. L'amitié, c'est quelque chose de sacré, j'avoue. Les bons amis sont très rares. Les bons amis sont extrêmement rares, surtout de nos jours. Ouh. L'amitié doit être vraie et sincère, sinon basta, pas besoin de forcer. C'est facile à dire, mais dans la plupart des cas, les gens forcent. Il y a des gens, tu les rencontres aujourd'hui, demain, ils disent que mon ami. C'est comme ça qu'une fois, j'étais en classe. Et il y avait une, je sais pas, il y avait une, bref, j'étais en classe. Et il y avait une fille là, à chaque fois qu'on donnait on appelle ça quoi, le travail en groupe, voilà. À chaque fois qu'on donnait le travail en groupe, j'étais toujours dans la plupart des cas dans le même groupe avec la fille. À un moment donné, quelques semaines, les semaines qui suivaient, un jour j'entre en classe et me dit, hey, ma meilleure amie, ma best friend. Je m'étais tournée comme ça pour voir que, mais attends, est-ce que ça reste à moi ou bien? Dans ma tête, j'étais en train de me dire que, mais elle s'est basée sur quoi pour dire que je suis son amie? Elle et moi, on ne causait jusqu'à elle me dit ma best friend. J'ai même d'abord cru qu'elle blaguait. Dans ma tête, c'était genre en mode, hi. Au fur et à mesure qu'on donne les groupes, elle dit toujours que je vais être avec ma best friend. Elle dit que hi. Dans mon cœur, il dit seulement que, mais quand moi je te regarde là, au grand jamais, tu ne peux. Il dit seulement dans mon cœur que, mais quand je te regarde là, au grand jamais, tu ne peux pas être ma meilleure amie. Impossible. Je ne comprenais pas que, mais elle a fait comment même. Déjà que je ne la considère même pas comme mon amie, mais elle a fait comment pour arriver à meilleure amie? Ça là, j'avais jamais compris. Mais bref, je n'avais pas demandé. Tout ça là, c'était sa réalité. Je ne voulais même pas savoir. Les explications de ça ne m'intéressaient pas. J'étais étonnée. Je suis restée comme ça en mode, mais elle s'agresse vraiment à moi ou bien... Même mon ami, même, impossible. Hey! Non, mais elle reste seule. Même mon ami ne pouvait pas être mon ami. Jusqu'à ma best friend. Moi, elle. C'est pas qu'elle était mauvaise, c'est juste que il y a les gens comme ça que lorsque tu les vois seulement pour la première fois, ça ne passe pas. Donc, vous êtes aussi seulement comme ça en classe parce que, ok, il y a un travail de groupe, vous devez faire le travail ensemble. Mais sinon, à part ça, il n'y a plus rien qui vous lie. À part le travail de groupe qu'on a à l'école, il n'y a plus rien qui vous lie. Jusqu'à elle dit my best friend, j'étais étonnée. J'avais l'impression qu'elle s'arrêtait par moi. Jusqu'à chaque fois qu'on a le travail de groupe, elle dit toujours que my best friend, my best friend. Toi, mon ami. Impossible. C'est d'abord une pleurnichade. Quelqu'un qui pleurniche tout le temps. Toi, tu veux être ma best friend. Moi, je vais m'être entourée de gens positifs.
Mais les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre là, hey, non, mieux ici seul. Est-ce qu'il y a du moi, ma best friend? Chai, moi si. Non. Good. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de rester positif et d'être heureux. Ah, avant même de terminer la vidéo, j'ai tourné une vidéo sur comment s'entourer de bonnes personnes. N'hésitez pas aussi à la regarder, comment s'entourer de bonnes personnes, parce que vous-même, vous ne vous en doutez pas. Lorsque vous vous entourez des personnes qui ne sont pas vraiment adéquates, votre vie n'avance pas aussi. Parce qu'il y a ces personnes-là, pardon, qui ont, je ne sais pas si on va dire un mauvais aura ou bien une mauvaise étoile, mais à chaque fois qu'elles sont présentes, les choses ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là.